Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais réagir et donner mon avis concernant l'interview de Mbappé à France Football. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, on va commencer déjà par ce qu'il a dit à France Football. Est-ce que les gens banalisent mes performances? Oui, mais en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps au PSG tous les week-ends ou en sélection. Ça fait des années que je marque beaucoup, donc pour les gens ça devient normal. Je ne me suis jamais plaint que mes performances soient banalisées. Moi-même, je banalisais ce que faisait Messi, ce que faisait Cristiano Ronaldo, ce que faisaient les grands joueurs. Je pense que jouer au PSG ça n'aide pas beaucoup, car c'est une équipe clivante, un club clivant, donc bien sûr que ça attire les mauvaises langues. Mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais. Du coup, par rapport à ce que je viens de vous montrer, certes, le Paris Saint-Germain c'est un club clivant, mis à part les supporters parisiens, la plupart des autres supporters en France n'apprécient pas le PSG. Il est notamment beaucoup critiqué suite à ses investissements, suite à ses performances en Ligue des Champions, voire même la manière, surtout qu'on perd en Ligue des Champions et même dans le championnat de France, notamment sur les difficultés de jeu, le fond de jeu, les différentes polémiques. Certes, oui, bien sûr, c'est un joueur qui marque beaucoup chaque week-end, deux, doublés, triplés, qui délivre également pas mal de passes décisives. Et bien sûr, quand il dit que oui, pour moi les statistiques que je fais ils sont banales, c'est parce que lui il cherche toujours à aller plus haut. Et contrairement aussi à Messi et à Cristiano Ronaldo, comme c'est des standards habituels et maintenant Mbappé il est habitué à tourner par saison à 40 buts. Du coup, on dit que c'est des standards normaux. Pour l'instant, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Maintenant, il dit je ne sais pas ce qu'il manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Ce n'est pas trop une question pour moi. On a fait ce qu'on pouvait. Point. Il faut parler aux gens qui font l'équipe, qui organisent l'effectif, qui construisent ce club. Moi, j'essaie juste de faire mon boulot du mieux possible. Alors là, ce qu'il vient de dire, je suis le fond, d'accord, mais la forme, pas du tout. Il dit que il ne sait pas ce qui manque au PSG pour gagner la Ligue des Champions. Voilà, il a atteint le plafond vert. C'est normal, cette saison, on ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas aller plus loin en Ligue des Champions avec l'effectif qu'on avait, que ce soit Soler, Fabian, Vitinha, Ekitike. C'était pas, on ne pouvait pas aller loin. Des remplaçants qui ne peuvent pas rivaliser avec des titulaires. C'est effrayant. On a fait ce qu'on pouvait, il faut parler aux gens qui font l'effectif. C'est-à-dire que lui, il se dédouane de tout en fait. C'est lui qui a demandé Luis Campos comme directeur sportif à la place de Leonardo, puisqu'il l'avait à Monaco comme directeur sportif. Il le connaît très bien. Il a demandé des garanties sportives, il a des garanties financières. Voilà, et on va pas se mentir. Là, il se dédouane en fait. C'est comme si moi j'ai rien fait, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mis mes buts. Et voilà quoi, c'est moi, c'est pas mon problème. Pourtant, c'est lui qui a demandé déjà Luis Campos. Il n'a pas réellement fait son boulot l'été 2022 en termes de joueurs achetés et même les joueurs indésirables qui n'ont pas été transférés. On va encore se les coltiner là pendant ce mercato estival. Et il dit que moi juste je fais mon boulot du mieux possible. Ok, pas de problème. On va continuer la suite. Kylian Mbappé interrogé sur les raisons qui laissent penser qu'il pourrait remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Je suis un compétiteur. Quand je joue, c'est pour gagner. Et peu importe avec qui tu vas me faire jouer, peu importe mon maillot, peu importe l'endroit, peu importe l'année, je ne serai jamais rassasié de gagner. Encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des Champions. Là, c'est-à-dire que dans ce qu'il est en train de dire, il est compétiteur. Ça, on le sait très bien. C'est un joueur qui veut tout le temps gagner. Mais il y a beaucoup d'agacement en fait. Quand quelque chose ne va pas, il souffle, il lève les mains, il fait des gestes d'humeur, alors qu'il n'encourage pas ses coéquipiers. Un leader ou un capitaine, puisqu'il voulait avoir le capitanat. Ça parlait de cette info lorsqu'il a signé son contrat, sa prolongation de contrat la saison dernière. Il voulait récupérer le capitanat au détriment de Marquinhos, qui cette saison était totalement absent. Et d'ailleurs, il est absent depuis
La défaite contre le Real Madrid d'à peu près 1 an et demi. D'accord, peu importe l'endroit, peu importe l'année. Ok, je ne serai jamais rassasié de gagner. Encore plus un trophée que je n'ai pas remporté comme la Ligue des Champions. Certes, c'est vrai. T'as d'autres joueurs comme Haaland, Vinicius qui ont gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid et Manchester City récemment. Lui, il a gagné une Coupe du Monde. Mais il faut pas qu'il se dédouane de comme s'il n'a rien fait du tout. Il doit montrer sur le terrain que certes, il met ses buts en Ligue 1, mais il doit aussi aider ses coéquipiers. Pour pas qu'ils tiennent le boulard, on va dire, la grosse tête. S'il marque pas, on va dire, sur un score de 5-0, il marque pas son but, bah il va souffler, il va pas être content. Avoir des gestes d'humeur comme ça, c'est pas motivant même pour ses coéquipiers. Ils vont pas être contents de jouer avec lui. Je repousse les limites pour moi d'abord. Les gens n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais une carrière c'est égoïste. C'est la tienne, c'est ce que tu laisses en héritage. De base, je suis un éternel insatisfait, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. Alors là, vraiment, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez là de ces propos qu'il vient de tenir. Est-ce que ça a été une bonne chose pour le Paris Saint-Germain de l'avoir prolongé la saison dernière avec des grosses garanties financières? Notamment le 1er septembre, il va avoir sa prime de 60 millions d'euros. Et s'il part au Real Madrid libre, bah, il va avoir une autre prime estimée presque à 100 millions d'euros. Une carrière c'est égoïste, pas du tout, puisque tu dois te mettre au service du collectif et tu peux pas gagner une Ligue des Champions tout seul, individuel. Si c'est égoïste dans ce cas-là, tu vas faire un sport individuel, de l'athlétisme, du tennis, et en plus de ça, certes, les stats, les prestations que tu fais sur le terrain, c'est individuel, les choix sportifs, tout ce que tu fais, c'est ça, c'est ta carrière. Mais il faut aussi se dire que le football, c'est un sport collectif. Certes, t'es un éternel insatisfait, ok, donc je ne suis jamais impressionné par ce que je fais. Oui, parce que pour lui, maintenant, ça devient banal, les statistiques qu'il fait. Mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, en termes d'égoïsme. C'est-à-dire que, comme je le dis, il prend le boulard un peu, la grosse tête. Voilà. Et c'est une guerre d'ego là en fait ce qui est en train de se passer. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette interview de Mbappé à France Football. Là maintenant, il y a plusieurs infos qui disent de la part de Olivier Talaron, notamment journaliste chez Canal+, Canal+ confirme que plusieurs joueurs mécontents des déclarations de Kylian Mbappé ont contacté Nasser Al-Khelaifi. Du coup, ça va créer un malaise. Là, la reprise de l'entraînement, voire même la préparation au Japon, et même pour le nouvel entraîneur Luis Enrique, il y aura des tensions en fait. Et ils vont se dire, oui, dans ce cas-là, si tu tiens ces propos, pourquoi tu es encore là? Et c'est même ce que Nasser a dit. Il a dit, si tu penses réellement ça, pourquoi tu es là? Et moi-même, je me pose la question, si tu poses ça en interview, il se projette pas du tout avec le Paris Saint-Germain, il parle que de la saison actuelle. Et il dit que pour lui, le seul regret qu'il a cette saison, c'est la Coupe du Monde. Après oui, je suis d'accord avec lui, c'est la Coupe du Monde. Puisque en Ligue des Champions, bah, tu pouvais rien faire, le plafond, voilà, c'était logique. Mais faut pas oublier qu'on a perdu aussi la Coupe de France face à Marseille. Voilà. Et ça fait 2 saisons qu'on l'a pas gagné. Normalement, le Paris Saint-Germain se doit de gagner chaque année le championnat et la Coupe de France avec l'effectif qu'ils ont consolidé quand même. Et là maintenant, on dit aussi également qu'une partie du vestiaire, par rapport à ce que je viens de vous dire, en veut à Kylian Mbappé. Après ces déclarations parues ce matin dans France Football, RMC Sport indique que 6 joueurs, dont 2 nouvelles recrues, ont transféré ces déclarations à Nasser Al-Khelaifi. Ceci est une insulte pour le club, mentionnait l'un des messages. Nasser Al-Khelaifi a trouvé ses propos choquants, comme un manque de respect à tous les joueurs et l'entraîneur. Bien évidemment, moi je trouve que c'est choquant, blessant pour les supporters parisiens. Dans certains points de son interview, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sur d'autres points, tu peux pas dire ça en fait. Il faut pas oublier qu'il est sous contrat jusqu'en 2024. Lui, il peut se dire oui, moi il n'y a pas de problème, je reste comme ça, je prolonge pas et je prends ma prime au mois de septembre. Il peut rester jusqu'à 1 an comme ça libre, mais le problème c'est qu'il va mettre le Paris Saint-Germain dans le pétrin, notamment sur les clous du fair play financier, puisque
ils ont communiqué au fair play financier la stratégie que le Paris Saint-Germain va faire. Et si dedans il y a la vente qui est inclue de Kylian Mbappé, puisqu'il va sûrement aller au Real Madrid cet été ou l'été prochain, et il faudrait qu'on récupère nous de l'argent, parce que sinon on sera coincé par le fair play financier, exclu sûrement des compétitions européennes, notamment en Ligue des Champions, et si on est exclu des compétitions européennes, on va devoir vendre des joueurs et le projet va couler, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me dire pour ce nouvel épisode de la saga Mbappé Flix, épisode 55, saison 3, ce que vous avez pensé de son interview. Ça devient redondant et ça devient pesant, que ce soit pour les supporters parisiens, que ce soit pour la direction parisienne, que ce soit pour le club du Paris Saint-Germain. On veut être fixé là prochainement. On attend là sûrement la date du 31 juillet qui a été fixée. On se retrouve jeudi à 19 h pour l'émission Actu Mercato. On parlera notamment de cette interview. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.